Pour nos derniers jours en Colombie avec les cousins d'Ambrine, on a 3 lieux incroyables à visiter. Las Gachas et sa rivière remplie de trous dans lesquels il ne faut pas se faire aspirer sous peine de ne plus en sortir. Une maison un peu particulière et pour finir, la capitale de la Colombie, Bogota, avec ses activités culturelles et sa cathédrale de sel. Et en fin de vidéo, on rendra le van à l'agence de location et vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. Ils vont garder les 500 € de caution. Mais pour commencer, direction Las Gachas. On arrive. Ah oui, mais il y a les trous là. Déjà, je pense qu'on peut mettre les chaussures d'eau ou les chaussettes. Oh là, oh là. Faut y aller doucement, je pense. Regardez ça. On lui offre des chaussures d'eau à Noël et elle marche en chaussettes. Pour remonter de là, ça doit tellement être glissant. Là, c'est comme ça, comme te dire au revoir à tes amis. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne et que là, on a lieu pour nous tout seuls. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas trop dans lesquels, on peut se baigner. Est-ce que là, on peut vraiment juste sauter dans celle-là? Bon, je pense que ça se tente. Hein. Mais je pense qu'on peut te baigner dans n'importe laquelle, en vrai. Bon, je retire ce que j'ai dit. En fait, il y a vraiment, avec les chaussures d'eau, ça glisse. Là, sans chaussures d'eau, je pense que vraiment, en vrai, tu peux t'amuser à genre glisser comme ça. Et tous les locaux qu'on a croisés qui nous voyaient pas en chaussettes, ils nous disaient arrêtez-vous, mettez des chaussettes. Et c'est vrai qu'avec chaussettes, genre, je glisse rien. Alors que là c'est... On va faire comme ils disent. Hein. On va être bête et méchant. Et voilà. Et là maintenant, je ne glisse plus. Ah ouais, je peux plus glisser. Allez, saute d'un coup. Non, il va peut-être se faire aspirer. Regarde-le, hein, Ambrine. Regarde-le bien, ça c'est peut-être la dernière fois que tu vois Farouk de ta vie là. Oui. Au pire, tu nous retrouves là-bas. Tu ressors dans celle qui est là-bas. J'ai déjà été plus serein dans ma vie. Bon, allez. Oula, il s'est jeté là. Ah, ouais. Ah merde. Oh putain, j'ai eu peur. Pourquoi t'as fait ça, Farouk? Il y a eu un moment de pression, on s'est dit, s'est fait aspirer par le truc. Ah oui. Donc ça, c'est pas une des... Ça, c'est pas une double. Parce qu'apparemment, il y a des piscines doubles où on peut rentrer dans une et ressortir dans l'autre. Si t'arrives à ressortir. Ouais, je sais pas comment on va faire pour les trouver, ces piscines doubles par contre. Bon, toi tu fais pas ta Ambrine, hein, tu sautes. Hein. C'est vrai qu'elle est... Bah ouais, elle est fraîche. Attends. Allez. Je vais toucher le fond. Et comme nous l'avaient dit tous les locaux, si vous enlevez vos chaussettes, vous risquez de vous blesser. Heureusement, plus de peur que de mal. On a ensuite repris la route en direction de la ville Villa de Leyva, qui dispose de la plus grande place d'Amérique du Sud et surtout d'une maison insolite. Cette maison a été construite entièrement en terre cuite par un architecte colombien qui avait prévu de vivre dedans, mais qui a dû changer ses plans. Et pourquoi le mec il a jamais vécu dans cette maison? Parce qu'il y avait trop de curieux qui venaient sur le chantier sans permission, donc il a laissé la maison aux visiteurs. Donc c'est quand même un peu par désespoir qu'il a décidé de laisser la maison aux visiteurs. La guide elle disait que tout était fonctionnel. Ouais, tu peux vraiment cuisiner, il y a un frigo, il y a l'électricité, internet, tu peux y vivre. Oh moi je me sens sur toutes les banquettes que je trouve du coup. On n'a toujours pas trouvé les toilettes par contre. Ah t'es aux toilettes aussi. aussi. Les toilettes. Oh merde, il est marqué on n'a pas le droit d'utiliser. Ah oui, il y a encore une toilette et une douche. Alors là c'est un peu de la torture parce que moi j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Et je vois plein de toilettes mais il est marqué, putain il devrait pu le laisser pisser dedans quand même. Attends, pour le prix qu'on a payé, on devrait avoir le droit d'aller aux toilettes quand même. C'est beau hein. Oui. Ouais. Ça c'est quoi, une salle de bain ou... C'est une douche. Ah c'est une douche, ah oui. C'est une douche et tu peux t'asseoir. Ouais c'est marrant ouais. Il y a vraiment des pièces de partout quoi. Un peu un labyrinthe. Là ils se font quand même de l'argent parce que on est en Colombie hein, donc c'est pas très cher normalement. Là c'est quand même 10 € par personne l'entrée pour une visite de 45 minutes. Donc je pense que c'est un des trucs les plus chers qu'on a fait en Colombie depuis le début. Donc ils sont pas à plaindre non plus je pense. Ils ont pas besoin de le mettre en Airbnb. Je crois que c'est une douche. T'as trouvé comment regarder les gens qui prennent leur douche? Bravo Moine. On a ensuite pris la direction de la capitale de la Colombie, Bogota. Bon, on est bien arrivé à Bogota et comme d'hab, qui dit grande ville dit où est-ce qu'on peut garer le van. Donc là c'était assez simple, sur l'application iOverlander, il y avait un hôtel qui était conseillé. C'est celui qui est derrière moi, alors c'était pas l'hôtel le moins cher. Mais l'avantage de cet hôtel c'est que c'était un des rares qui avait un grand parking extérieur sans limitation de hauteur. Sécurisé, il y a des caméras, un garde. Donc notre van va dormir là pendant quelques jours. Après avoir laissé le van dans le parking de l'hôtel, on est parti en ville pour faire une de mes activités favorites. Bon, on est dans le musée de l'or. Je pense que... Bon déjà je fais pas beaucoup de musées, mais j'ai jamais vu autant de monde dans un musée, là c'est la folie. Alors Ambrine, oui. Explique-nous, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? On est en
en train de voir des objets en or. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Ils ont été gravés. Ils ont été gravés? Ouais, ça se voit. Enfin, ils ont mis des ornements dessus. Magnifique. Allez-moi cette gravure. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce musée de l'or? Bah écoute, c'est très beau, très beau. Moi, pour moi, c'est un peu comme tous les musées. C'est si t'es passionné par le sujet, ça doit être passionnant. Mais si les gravures sur l'or, c'est pas ton truc favori, du coup, c'est vrai. C'est pas le truc le plus passionnant. Mais il faut arriver à s'intéresser à d'autres choses. Non, visiblement Damien n'y arrive pas. Après le petit échec du musée de l'or, on est allé se perdre dans des souks colombiens. On a visité la place principale. On est rentré dans l'église dans laquelle, pour une fois, quelqu'un jouait de l'orgue. Tu veux pas lui demander si tu peux pas jouer un petit morceau? Ah, tu penses qu'elle me laisserait jouer si je lui demande? Et pour bien finir la journée, on est retourné dans un de mes lieux favoris. Voilà la nouvelle activité proposée par Ambrine. Et là, je peux vous dire, c'est le grand kiff. Là, c'est le grand kiff. Et ce musée, du coup, c'est le musée de Botero. Et avec toutes les œuvres là qu'on a vues de lui, ce qu'on a bien compris, c'est qu'il aime peindre les gens un peu potelés, même les chevaux. Non, on est presque en train de commencer à aimer ce musée en fait. Hein. Il a même fait un Mona Lisa potelé. C'est incroyable ça. Oh, un autre cheval potelé. Bon, et ben franchement, je suis rentré dans ce musée très sceptique, mais au final, Botero, c'est vraiment pas mal. Et là, on est retourné dans un endroit où il y a d'autres peintres, et là, je trouve ça un peu plus chiant. Botero, au moins, l'avantage, c'est que c'est simple. On comprend ce qu'on voit, quoi. Le lendemain, on a roulé 45 minutes pour aller visiter une cathédrale un peu particulière. Bon, aujourd'hui, objectif, aller visiter une cathédrale de sel pas très loin de Bogota. Là, on a fait 1 heure de taxi pour atteindre ce lieu. Donc là, on vient juste de commencer. C'est impressionnant. Alors, c'est très religieux par contre, parce qu'il y a globalement, il y a des croix. C'est principalement des croix un peu de partout. Bon, l'audio guide, pour le moment, il nous parle beaucoup de Jésus, quoi, mais il nous explique pas trop la mine, comment elle a été construite et tout. Jésus tombe encore. Ah voilà, bon, Jésus est encore tombé. Mais par contre, c'est impressionnant comme ils ont creusé dans la roche à certains endroits. Parce que là, on le voit peut-être pas en vidéo, mais il y a au moins, je sais pas, 15 mètres de haut, voire plus, et 10 mètres de large, donc c'est vraiment... Bon, je trouve ça dommage que dans les audio guides, ils expliquent pas plus pourquoi ils ont fait ça. Bon alors Ambrine, toi qui as écouté le plus de l'audio guide pour le moment, qu'est-ce que tu as appris sur cet endroit? J'ai appris beaucoup de choses sur Jésus, mais pas grand-chose sur la cathédrale de Sel en elle-même. On va voir, hein, peut-être qu'on est mauvaise langue et que ça va changer, mais je pense qu'on est à la moitié là. Là, Jésus est mort déjà. Ah merde. On est à la moitié et c'est vrai que c'est 100% religion. C'est cours de catéchisme de A à Z et rien sur la mine. C'est une mine de sel quand même à la base. Donc on va continuer, hein. Peut-être qu'on va être surpris à la fin, mais pour l'instant c'est 100% religion. Une très très grosse croix là-bas, on va aller voir ça. Ah oui, mais ça c'est l'église du coup. La croix qu'on voit, elle fait 16 mètres de haut, 10 mètres de large, et apparemment c'est la plus grande croix souterraine au monde. Bon là on s'en rend peut-être pas compte en vidéo, mais c'est vraiment grand. Il y a au moins 20 mètres de haut, voire plus, c'est assez impressionnant quand même. C'est vraiment super impressionnant là. C'est impressionnant là quand même. Là, et on a vu un truc là, il y a un grand couloir avec plein de lumière et on va aller voir ce qu'il y a, mais je me demande s'ils ont pas mis... Je disais pas qu'il y avait des cinémas, des trucs comme ça. Si, normalement il y a un cinéma. Je crois qu'ils ont mis un cinéma et on se demande s'il est pas dans la mine en fait le cinéma. On vient de trouver un food court juste à côté de la cathédrale. Il y a même un cinéma. Bon au moins avec ce film, pour le coup là ils ont vraiment expliqué comment ils ont construit la mine et tout, donc ça pour le coup c'était intéressant. Maintenant on continue à s'enfoncer dans la mine, mais en fait c'est surtout, c'est plein de magasins quoi. Une bijouterie dans la mine, un autre magasin de souvenirs, et pour entrer c'est un petit train qui vient nous chercher. Bon c'est marrant là parce qu'on est dans notre chambre d'hôtel à Bogota, d'ailleurs c'est le dernier jour qu'on va passer avec les cousins d'Ambrine, là on va aller prendre le petit déj. Et ensuite, ils vont préparer leurs affaires pour retourner à l'aéroport. Et il y a déjà 4 jours, on était à 150 km de Bogota et on avait senti un tremblement de terre. On avait senti la terre trembler. Et c'était à Bogota où il y avait eu un séisme de magnitude, je crois, entre 6 et 7. Et là, depuis qu'on est à Bogota, alors on n'a pas eu des gros tremblements de terre,
mais tous les matins, il y a toujours un petit moment où on sent un peu le lit trembler, la terre trembler. Donc on est vraiment dans une zone où il y a beaucoup de tremblements de terre et c'est assez impressionnant de le ressentir. C'est quelque chose qu'on ressent jamais en France normalement. Du coup aujourd'hui objectif, dernière journée avec les cousins d'Ambrine, on va aller rendre le van à la société chez qui on l'avait loué. Et ensuite, eux, ils vont préparer leurs affaires et prendre le taxi direction l'aéroport. Bon, on est en train de parler avec les gens là du van, on va rendre le van. Les cousins d'Ambrine, ils sont allés faire le plein. Alors, ça commence un peu mal parce que normalement, on leur avait laissé 500 € de caution. Et à la base, on leur avait donné en cash et ils nous avaient dit, de toute façon, nous, on met l'argent dans une enveloppe et quand vous nous rendez le van, on vous rend l'enveloppe. Donc, c'était le deal à la base. Puis là, ils ont commencé à dire non, mais en fait, on va garder l'argent et c'est dans 3 semaines, quand on sera sûr que vous avez eu aucune amende ou aucun ticket, on vous rendra la caution. Donc on leur a dit non, c'est pas du tout ce qui était prévu et qu'on n'était pas d'accord. Donc au final, ils ont dit ok, ils ont pris la caution, ils vont nous la rendre. Mais là, on attend les cousins d'Ambrine qui sont allés faire le plein d'essence. Et le seul truc, par contre, c'est que ils se sont pris un peu comme on a sur notre pare-brise. Ils se sont pris un petit caillou, donc ils ont un tout petit poc. Vraiment le petit truc. Ils se sont pris une pierre et du coup ils ont un petit poc sur le pare-brise. Et on espère qu'ils vont pas essayer de gratter la caution ou de dire qu'il faut. C'est vraiment le truc où il suffit juste de mettre de la résine et c'est terminé. Hein. C'est comme les pubs par Carglass. C'est un petit poc de moins d'une pièce de 2 €. Et donc on va voir s'ils vont essayer de nous gratter la caution ou s'ils vont être réglo. On va voir ça. Et ils arrivent. Bon allez, la négociation commence. Bon en plus on les a fait attendre une demi-heure là. Ils ont mis, il y avait énormément de bouchons. Voilà la bouteille. Donc là on va laisser Ambrine faire la parole. Ah bon, c'est moi alors apparemment qui les négocie. Bon, elle a vu le POC sur le pare-brise. Alors elle a fait la très choquée. Donc elle est en train d'essayer d'appeler son frère qui est un peu celui qui gère ça pour voir combien ils vont retenir pour ça, s'ils peuvent mettre de la résine ou pas. Alors on n'était pas au courant nous, mais en plus ça a très mal commencé parce que quand les cousins d'Ambrine sont allés faire le plein, ils sont sortis par cette grille là-bas. Et en fait les 2 personnes de l'agence de location étaient déjà là en moto. Et quand ils les ont vus partir avec le van, ils les ont arrêtés pour leur dire c'est nous. Et eux ils ont pensé que c'était des gens qui voulaient je sais pas laver leur voiture ou leur proposer un truc. Et du coup ils leur ont dit non mais ça nous intéresse pas. Et ils sont partis pour aller faire le plein. Donc après ils ont compris que c'était eux, donc ils se sont un peu parlé, mais le début était très compliqué apparemment. Bon du coup la négociation est terminée. Alors la négociation. Donc du coup ils vont garder, on n'a pas voulu s'embrouiller avec eux ou autre, donc ils vont garder les 500 € de caution et ils vont l'amener au garage, on verra. Et du coup il nous a dit après si c'est juste on peut mettre de la résine, ça coûte 20 $ et après on vous fera le virement du reste de la caution par PayPal. Et par contre si ça coûte plus cher, voilà on verra. Donc on va la jouer sur la confiance, hein. On s'est dit, ils avaient l'air quand même cool et tout, hein. On verra si c'était une connerie. Honnêtement je pense pas qu'ils vont essayer de nous arnaquer ou autre, parce que de toute façon leur modèle on va dire économique c'est ils ont plein de beaux commentaires sur Google et c'est comme ça que les gens les trouvent. Donc s'ils essayent de nous la mettre à l'envers et qu'on se met à 10 à les pourrir sur les commentaires, en fait ça leur ferait trop mal. Et je pense que le mec est très intelligent et il sait très bien qu'il veut pas que ça se passe comme ça. Donc on va leur faire confiance, on va leur laisser les 500 $, alors que bon en vrai je pense qu'il va juste mettre 10 $ de résine et ce sera terminé. Bon Farouk, c'est bientôt la fin du voyage, qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 semaines en Colombie? Écoute, très intéressante, franchement super intéressante. Je m'attendais vraiment pas à ça au début, parce qu'en fait je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement ça a été un dépaysement total. Et surtout, parce que toi c'était la première fois que tu faisais 2 semaines de tente non-stop, parce que c'était même pas de la van life, hein. C'était des conditions plus dures que nous en réalité. Et du coup c'était comment 2 semaines 100% en tente? Pareil, c'était une première expérience pour moi, c'est la première fois que je dormais en tente, que ce soit 2 semaines ou une nuit, c'est la première fois que je dormais en tente. Donc il a fallu affronter la pluie. Parce qu'il faut savoir que quand Farouk dit qu'il a dû affronter la pluie, c'est parce qu'on avait monté la tente à l'envers. Et du coup pendant une nuit il s'est pris des gouttes d'eau sur la tête. Donc il y a eu des échecs, moi aussi je savais plus monter la tente et on l'avait un peu monté à l'envers. C'était quoi ton endroit ou ton moment préféré en Colombie? Alors moi franchement c'était la rivière Las Gachas. C'était une rivière naturelle remplie de trous, je pense qu'on peut dire trous. C'était vraiment étrange et c'était à la fois très plaisant, c'était fun en fait. J'ai vraiment aimé ça. Allez, salut. C'était un plaisir. Tenez-nous au courant. Allez, bon voyage. Rentrez bien.
Bon alors Ambrine, réaction à chaud. Ça fait bizarre, on va être que tous les deux maintenant. Ah d'accord. Vous voyez l'ambiance, elle est déjà contente qu'on va être que tous les deux. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, voilà, alors on va finir cette vidéo comme ça. Merci à tous d'avoir regardé. Et les prochains épisodes, désolé mais on sera plus que deux.